On va voir aujourd'hui comment créer des masques d'une manière pas conventionnelle, mais en utilisant Color. Vous allez voir, c'est très simple et ça permet de faire des masques très sophistiqués. Je vous explique comment. Vous voyez ici par exemple, sur ce plateau, vous allez comprendre tout de suite ce que j'ai fait. Cannes, le Festival international de la pub, festival au cours duquel les deux activités principales consistent à regarder des pubs et à participer à des soirées plus ou moins arrosées. Alors quand on mélange les deux, forcément... Vous voyez, voilà, c'est ça le truc. C'est que j'ai incrusté dans l'image, c'est la scène qui est derrière, j'ai incrusté de la bière, un plan d'une image de bière. Pourquoi? Parce que c'est une émission de culture pub entièrement consacrée aux spots de pub sur la bière. Et c'est une émission qui est diffusée sur Internet parce qu'à la télévision, on n'a pas le droit de faire l'apologie des boissons alcoolisées. Donc, sur tous les plateaux, à partir du moment où Benjamin, ici, qui présente, a parlé d'alcool... Des soirées plus ou moins arrosées. On a de la bière derrière. Alors, vous voyez, sur le deuxième plateau de l'émission, là, on a des pubs. Et ensuite, sur le deuxième plateau, eh ben voilà, notre Ben, il est à nouveau dans un univers où, sur ce petit plot qui, au départ, avait été un miroir, j'ai incrusté de la bière. De la même façon, sur le troisième plateau, il y avait une espèce de cage d'ascenseur derrière, j'y ai incrusté, vous voyez, à Cannes ne déroge pas à la règle et nous propose du coup une plongée de la bière. Donc, j'ai dû créer des masques pour cela. Je vous en montre d'autres. Ici, pareil, sur le sol, j'ai incrusté c'est notamment le cas des... de la bière. Et vous allez le voir sur les derniers plateaux, exactement, là aussi, sur la paroi de l'immeuble. Vous trouverez écrit De la bière. Bon, ça c'est un masque à peu près simple à faire parce que c'est presque un rectangle. Mais parfois c'est plus compliqué, comme par exemple sur le premier, hein, où il faut incruster dans la scène. Vous voyez, ce qui est beaucoup plus compliqué. Surtout que vous allez voir, sa tête bouge. Et donc il faut un masque qui soit en mouvement et qui est d'ailleurs pas totalement parfait, puisque vous voyez ici qu'il y a un peu d'ombre. J'aurais jamais dû le laisser ce jour-là porter un t-shirt vert, parce qu'incruster de la bière sur une rivière qui est bleu-verte comme est la Seine avec un t-shirt vert, c'est très très compliqué, donc j'ai beaucoup ramé, et heureusement j'ai trouvé une solution très simple en passant par Color. Alors sur une autre séquence, qui est la séquence 7, ici j'ai sélectionné quelques-uns des plans sur lesquels on va travailler dans Color. Vous voyez les plans à l'origine? Voilà celui-là, vous voyez, vous vous rappelez celui-là, hein, dans lequel j'ai incrusté la bière. Au départ, voilà ce qu'il y avait, le reflet de ce qu'il y avait derrière, et celui de la cage d'ascenseur. Première des choses à faire, donc je crée une séquence, et dans cette séquence je mets toutes les images qui vont me servir à faire un masque, c'est-à-dire toutes les images correspondant aux plans sur lesquels je veux incruster mes images de bière. Et cette séquence, ici, je la sélectionne, c'est ma séquence 7, et c'est très simple, soit je fais ça, fichier, envoyer à Color, soit parce que c'est plus simple, vous voyez, j'ai fait pas ça, je clique droit sur la séquence ici, et je fais envoyer à Color. Oh, je vais l'appeler même plutôt mes masques. Perso. Et là, je me retrouve dans Color et je vais tout de suite dans la chambre secondaire. On va pas commencer par celui-là qui est un peu plus compliqué. En fait, on va commencer par celui-là qui est relativement simple. Alors, je suis là. En fait, je commence par aller dans la chambre géométrie. Et dans la chambre géométrie, je vais ici dans l'onglet Shape. Et dans l'onglet Shape, je fais New. Et ensuite, je vais poser mes points aux endroits stratégiques. Donc ici, 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 ici. Et je trace ma forme comme ça, jusqu'à ce que je ferme mon... Et quand je fermais mon truc, ici, il y a un point vert qui arrive. Alors, on me propose soit d'être en courbe B-spline, c'est-à-dire avec des rondeurs, soit en polygone. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt intérêt à être puisque c'est circulaire en B-spline ici. Donc, contrairement à la cage d'ascenseur. Et là, maintenant, je corrige un petit peu mes courbes de manière à, vous voyez, que ça épouse bien mon miroir. Ici, je suis pas mal. Hein, je vais retravailler un tout petit peu. Voilà. Ici, maintenant, je vais donner un peu de softness, c'est-à-dire que sur les bords, je vais faire un passage de mon incruste au reste de l'image qui soit un peu progressif et pas trop brutal. Donc, j'ajoute un peu de softness ici. Bon, pas grand-chose. Vous voyez les traits ici grossissent, le trait de mon futur masque grossit ici. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, je fais Attach. Et là, j'attache ma forme au plan sur lequel je suis en ce moment. Paf! Et là, je retourne dans ma chambre secondaire, celle où on met des vignettes. Et hop, tout de suite la vignette s'est mise sur Enable.
Et maintenant, j'ai cette vignette, vous voyez, la forme que j'ai mise est là, dans le plan de ma chambre secondaire. Normalement, ça c'est fait pour quoi? C'est fait pour, changer la couleur d'une zone de l'image. Et là, je vais le faire à l'extrême pour fabriquer mon masque. C'est-à-dire que je vais d'abord me mettre ici sur changement de couleur à l'extérieur de l'image, outside. Et là, je me mets sur le gain et je descends avec la touche Alt pour aller plus vite. Et vous voyez, paf, je crée du noir à l'extérieur de ma forme. Et maintenant, je me mets ici dans Control Inside, à l'intérieur, et là, eh ben, il faut que je fasse du blanc. Et pour faire du blanc, je prends tout simplement cette roue-là, et je la monte en haut. Et là, j'ai du blanc. Et là, voilà, j'ai une forme. On va en refaire une autre ici. Donc, je vous rappelle, on se met ici. On retourne dans la chambre de géométrie. On va créer ici une new form, puisque la première, c'était celle qui était attachée à l'ellipse. Et l'ellipse qu'on a attachée à un plan. Donc, ici, je me mets ici, et je recommence. Je trace mon petit truc. Toc. En évitant bien le... Alors là, par exemple, mon bispline, il ne va pas le faire parce que j'ai des angles très droits. Donc je me mets en polygone. Paf! Et vous voyez, comme ça, je reste en angle droit. Je termine ma courbe, ici. Je ne vais pas incruster de bière dans ma porte. Je vais donc la contourner pour me créer un masque qui soit uniquement comme ça. Alors maintenant qu'il est fini, vous voyez mon point vert ici, une fois que je l'ai bouclé apparaît, je vais corriger un petit peu ces petits traits là. Voilà, là, je suis pas mal. Je peux y revenir après, hein, une fois que je suis revenu dans ma chambre de géométrie, je peux recorriger ce masque à partir du moment où il est attaché et sauvegardé à l'image qu'on est en train de sauver. En haut, voilà, on est pas mal. Bon, globalement, on y est. Encore une fois, je rajoute un petit peu de softness. Hein, ici quand même, pour que ce soit progressif entre la bière et le reste de l'image, plus tard. Et je reviens, ah non, je fais attach, je n'oublie pas de faire attach, voilà, et je l'attache ici, vous voyez. Et je reviens dans la chambre secondaire, et là, je refais comme tout à l'heure, à savoir, je vais sur outside, je descends le gain ici, avec la touche Alt pour aller plus vite, et je vais à l'intérieur, contrôle inside, hein, et je monte mon escalier pour avoir du blanc à la place du gris. Et voilà mon deuxième masque de fait. Il y a une autre façon de faire qui est de jouer sur la couleur. Alors là, je ne vais pas dans la chambre de géométrie. Si, je commence par aller dans la chambre de géométrie pour définir la forme grossière du fleuve là. Mais comme ensuite sa tête bouge, il va falloir que je recrée une deuxième sélection là où la tête bouge à l'intérieur du premier masque. Donc je commence par aller dans la chambre de géométrie, je crée une nouvelle forme qui sera polygonale, c'est de là encore, et je pars d'ici et je vais suivre la zone de noir ici. Je traverse sa tête pour me rendre là où la scène est. Voilà, ici, je baisse. Ici, 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 je contourne les piliers. Je vais j'en fais un au milieu, un juste à l'extérieur. L'extérieur ici, un là, un là, un là, et un là, là, là. Là, et voilà. J'ai un premier masque dans lequel il y a la scène. Et c'est dans celui-là que je vais faire ma sélection. Donc je l'attache, comme d'habitude. Alors je fais toujours un petit softness, comme ça. Je l'attache. Je retourne dans ma chambre secondaire. Et dans ma chambre secondaire, je commence par faire un outside. Et là, je descends mon gain. Avec la touche Alt pour aller plus vite, oui, ça va beaucoup plus vite. Mais là, attention, je retourne dans l'inside, mais là, je vais faire une sélection couleur. C'est-à-dire pour ne sélectionner, parce que vous voyez, sa tête bouge ici. Alors, il faut que je sélectionne l'eau et que l'eau. Et ça, je vais jouer sur les couleurs. Et justement, il me faut un moment où c'est un peu sombre ici, parce que je vais devoir sélectionner un maximum de sombre ici. Mais ce sombre ici en couleur, il est assez proche de ses cheveux. Donc, je vais avoir du mal. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je prends ma petite pipette. Et ici, on va venir sélectionner les couleurs qu'on veut. C'est-à-dire essentiellement ceux-là. Et puis on va aller le plus loin possible vers le noir pour essayer d'en sélectionner le plus possible en veillant à ce que le masque de Ben là au milieu reste bien noir. Vous voyez, comme ça. Même si ça s'éclaire au-dessus du masque, c'est pas grave parce que ça je le vois pas. Il faut pas que faut pas que je commence à voir les petits motifs du lion là à l'intérieur, parce que ce qui commence à se faire. Je relâche et maintenant je vais retravailler ce masque de façon, ici vous le voyez, à n'avoir au final que en blanc ici sélectionner la rivière. Donc ici, je jouais sur ces paramètres-là.
Voilà, un petit peu à la manière des correcteurs de film, vous voyez. On cherche un peu le meilleur compromis entre le blanc et ne pas voir ce qu'il y a sur son t-shirt. Ce qui est au-dessus du masque, je m'en fous. Hein. C'est vraiment ce qui compte, c'est le t-shirt. Et le blanc être le plus blanc possible sur la rivière. Maintenant, je vais rendre tout ça. Donc, je vais dans ma Render Queue chambre. Je fais All O Under, c'est-à-dire je add and render, c'est-à-dire tout ce que je viens de travailler. Et je start les rendus de mes masques. Et mes masques, vous voyez ici, sont en train de se rendre en dynamique, c'est-à-dire dans le mouvement. Voilà, une fois qu'on a fini ces rendus, c'est très simple. On fait Send to Final Cut Pro. Pouf, on retourne dans le cadre Final Cut Pro. Et on a une nouvelle séquence, séquence Set from Color, que je mets dans mes séquences ici. Et cette séquence Set from Color, j'ai tout simplement mes masques. Alors mes masques, j'en fais quoi? Je vais sélectionner tous ces masques ici, et je vais les monter sur la piste 2. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, je viens prendre, on va commencer par l'ellipse ici. Je la sélectionne, je fais Pomme C. Je reviens dans ma séquence 7, là où je l'avais, sur cette séquence-là, c'est là que je voulais la coller. Et je fais Pomme V pour la coller. Donc je colle le masque, ici, par-dessus mon image. Et au-dessus de tout ça, j'ajoute ma bière, un film de bière tourné comme ça, hein, bon, okay, que j'ai acheté en fait en ligne. Alors je viens le positionner au-dessus ici, en troisième lieu, et je m'en sers comme cache-luma. Alors mode de compositing, cache-luma, et vous voyez ici ma bière, elle est rendue au milieu de mon petit truc ici. Alors après je peux jouer sur l'opacité, je ne suis pas obligé de mettre à 100%. Vous voyez, on peut laisser un petit peu du reflet quand même, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on va faire celui-là maintenant, je tire ma bière ici. Et là, en 2, je tourne dans ma séquence de retour de color. Je prends mon truc numéro 3, ici, Pomme C. Je retourne dans mon montage. Et Pomme V, puisque je suis dans la piste 2, donc c'est bon. On retourne sur le premier. Hop, Pomme C. Pomme V. J'ai un autre souci ici, c'est que vous voyez, il y a des problèmes d'incrustation liés au codec DV qui fait des espèces de rayures striées. Alors moi, j'ai un plugin payant qui s'appelle de Boris, qui s'appelle BCC DV Fixer, qui règle ça très très bien. Vous allez voir, je viens de le mettre sur le masque, hein, ce BCC DV Fixer, et paf. Vous voyez la différence ici, c'est beaucoup plus lisse qu'avant. Voilà, c'est fini, on relie l'ensemble de ce qu'on vient de faire. Merci, voilà un bon exemple de ce à quoi peut servir Color. Et vous avez vu, l'aller-retour entre Color et Final Cut Pro est assez rapide. Merci, à bientôt, bonnes vacances.